on va faire un truc un peu différent mais un peu qui revient aux origines de cette chaîne. On va faire des upcycling parce que j'ai plein de fringues que je ne mets pas parce que elles ont des trucs à reprendre, je sais pas quoi, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une journée et je me suis mis en mode upcycling. Il y a des projets plus ou moins compliqués, il y en a qui sont vraiment subtils, d'autres c'est des grosses transformations, mais c'est vraiment pour vous donner des inspirations, s'il y a des habits que vous mettez plus dans votre placard ou quoi, pour vous montrer que des fois il faut pas faire grand chose et vous pouvez les remettre après. Bon. C'est souvent des habits que j'ai achetés en fripe. On va commencer direct. J'ai beaucoup hésité à garder long ou à faire court, mais quand je le mettais un peu long, je trouve que ça faisait un peu scout. On va s'attaquer à mon ensemble. Il y a mon coloc qui est arrivé, donc je vais essayer de parler moins fort quand même. Mais je pense qu'après décision, je vais le couper. La première étape, ça va être de le remettre à ma taille, sauf qu'en fait, j'aurais bien aimé le remettre par les côtés, enlever sur les côtés, comme ça. Sauf qu'il y a des poches. J'aimerais, dans l'idéal, garder ces poches. C'est quand même bien pratique. Donc je vais tout enlever derrière, je pense. Mais en attendant, regardez ce que j'ai trouvé. C'est un Reese's, mais au chocolat blanc. Et c'est végétalien en plus. Ça me parle de ouf. Dès qu'il y a du pain de cacahuètes. Oula, c'est fondu. C'est sucré. Mais c'est bon. Sucré. Et je vais sûrement tout enlever derrière. Comme ça. Donc pour ça, je vais l'essayer, la mettre à l'envers et épingler le surplus. Qu'après je viendrai coudre. Et juste un truc à penser quand vous remettez des jupes ou des robes à votre taille, faut bien vérifier que vous puissiez encore la mettre et l'enlever. Parce que des fois, si c'est des jupes que vous enfilez ou des robes que vous enfilez par le haut ou par le bas, si vous faites trop de couture, vous pourrez plus l'enfiler. Là, je vais quand même vérifier qu'en ouvrant la braguette et tout, ça passe toujours la taille de mes fesses. Là, j'ose pas trop bouger parce que j'ai juste remis la jupe à l'endroit, mais c'est encore épinglé. C'est juste pour tester. Ça a l'air d'aller. Donc je vais la remettre à l'envers et je vais faire ma couture. Là j'ai oublié, mais je vais d'abord, vu que ça gêne un peu, là où je vais resserrer, je vais enlever les deux passants qui sont dans le dos. C'est le lendemain. Alors, je vais faire une petite update de ce que j'ai fait du coup hier. Parce que... Ah, c'est pas le bon truc. Donc, si on fait un petit bilan, on a fait la taille, mais on n'a pas fait la longueur. Alors, je vous montre. On en est là. C'est toujours long. Et de l'intérieur, du coup, ça donne ça. Parce que du coup, hier, j'ai fait ma couture toute droite. Et ça se voit pas parce que mon fil est de la même couleur, mais en fait après, tout le long de ma couture droite, j'ai refait une couture zigzag. Comme ça je vais couper le long de la couture zigzag pour enlever tout le surplus. Regardez, je vais essayer de vous montrer. J'ai ma couture droite et j'ai ma couture zigzag et je vais couper à côté de ma couture zigzag. Je sais pas trop si ça sert à quelque chose avec ce genre de tissu, mais c'est pour pas que ça s'effiloche. Mais avant de faire ça, vous êtes sûr que ça vous va, hein. Vous l'essayez bien avant de couper, parce que une fois que c'est coupé, c'est coupé quoi. Ok, donc là j'ai coupé. J'ai laissé quand même une petite marge, parce que je me dis que comme ça,
ça fera pas juste un rouleau qui me gênera dans le dos, ça se mettra sur le côté. Mais je vais essayer et puis je verrai en fonction. Donc si on la remet à l'endroit... Là, le dernier truc que je vais faire, vous vous rappelez, j'avais enlevé les petits passants là, parce qu'il y a beaucoup moins de largeur. Donc maintenant, si je remets les deux passants, ça va être bizarre, ça va faire trop rassembler. Vous voyez, ça c'est le derrière de ma jupe. Donc il y avait un passant là et un passant là. Et je me dis que je vais le raccrocher au milieu, là où j'ai fait ma couture. Donc il y en a un que je vais jeter qui va partir. Et je vais l'accrocher exactement comme je l'ai enlevé. Donc je vais faire une couture comme ça, replier et refaire une couture en haut. Et comme ça va masquer un peu la couture en haut et ça fera encore plus ensemble. Et après on s'attaquera à la longueur. Et ce sera bon. Maintenant que la taille est bonne, on va s'attaquer à la longueur. J'ai l'impression que la longueur elle est un peu bâtarde parce qu'elle est pas assez longue pour que ce soit joli. Ça arrive au mollet. Je pense que si c'était plus long, ce serait bien. Mais là c'est ni assez long ni assez court. Donc je pense que je vais faire une petite jupe. Je vais marquer où je veux la couper et je vais faire une petite fente. Et en fait, pour la fente, ça va être pratique parce qu'il y a déjà des coutures. Donc j'ai pas vraiment besoin de créer une fente. J'ai juste à découdre un petit peu de la couture. C'est la bonne longueur, je vais faire ça. J'ai marqué là où je voulais la fente. J'ai fait cette petite croix pour savoir où je vais arrêter ma fente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà découdre jusqu'à ma croix. Après, je vais faire mon ourlet, tout simplement. Je pense que je vais vraiment genre plier une première fois, faire une première couture en zigzag, comme ça tiendra bien. Et après plier une deuxième fois et faire une couture droite. Mais d'abord, je vais commencer par faire ma fente. Ensuite, c'est un projet beaucoup plus simple, mais c'est ma robe rouge en satin que j'ai acheté aussi à Renaissance. La robe était mignonne, mais il y avait un truc qui allait pas. Je sais pas trop pourquoi. Soit elle était trop longue, mais de quelques centimètres. Soit elle fitait pas trop. Au niveau de la taille et tout, il y avait un truc qui faisait un peu... Je sais pas, un truc qui allait pas. Donc, pour ce projet, j'ai dû mettre une brassière en dessous parce que si je lâche la robe, ça tombe. Les bretelles ne soutiennent pas. Donc le premier truc que je vais faire, c'est déjà ça. C'est accrocher mes bretelles parce que je peux rien faire tant que les bretelles sont pas attachées. Mais cette robe, je l'ai achetée en friperie. Je pense que j'ai dû la payer 4 $, mais elle est incroyable. Je l'adore. Je sais pas où c'est que je vais la porter, mais... Je trouve que ça change de ouf des nuisettes qu'on voit d'habitude. J'adore le col, si on peut appeler ça comme ça, je sais pas. Le décolleté quoi. J'ai mis des petites épingles là où je pense que c'est bon. On va s'asseoir pour discuter, c'est plus simple. Donc là je vais vraiment faire un point basique à la machine. Et comme ça, elle tiendra et ensuite on pourra faire le reste
Ouais, c'est vraiment un petit projet ça. Je pense pas faire un truc de fou, mais... Pour l'instant, ça donne ça. En fait, j'arrive pas à savoir ce qui va pas. Je pense qu'elle est vraiment pas loin d'être bien, mais il y a un truc qui va pas, je sais pas quoi. Sauf que si elle était comme ça, ce serait parfait. Il y a une forme un peu bizarre, elle fait un peu triangle. Je sais pas quoi faire. Je vais essayer de la mettre à l'envers, je vais voir si j'accroche sur les côtés, s'il y a quelque chose à accrocher ou pas. J'ai l'impression qu'elle me va quand même. Il n'y a pas grand chose à enlever sur les côtés, mais il y a un truc qui va pas. Enfin, elle est très bien comme ça, hein, mais il y a un truc qui tombe pas exactement comme je voudrais. Je vais voir, je vais la mettre à l'envers. Là, c'est à l'envers. Vous voyez, en fait, c'est quand même pas parfaitement sur ma hanche. Mais le problème, attention, c'est que si je les resserre trop sur les hanches, je pourrais peut-être plus enfiler la robe. Donc faut que je resserre mais que je puisse quand même l'enfiler. Parce que déjà pour l'instant je peux pas l'enfiler par le bas parce que mes fesses ne passent pas. Donc je vais l'enfiler par le haut quand je la mets. Si je la resserre trop, je pourrais peut-être plus l'enfiler. Mais je vais épingler le surplus. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. C'est pas l'histoire de vraiment enlever du tissu, c'est vraiment que ça fit plus à votre corps. Donc enlever juste quelques petits centimètres pour que ça fasse plus la forme de mon corps et pas juste un triangle. C'est à peu près ce qu'on veut. Je pense là c'est des épingles donc c'est normal qu'il y ait encore des plis un peu bizarres là. Vous voyez ? Des plis bizarres parce que les épingles sont à l'intérieur. Voilà, je pense que c'est quand même mieux. Mais je vais juste enlever encore un peu là. Vous voyez, ça fait un peu une forme bizarre, genre comme ça. Je vais essayer de faire plus... Mon inspiration, c'est un peu la fée clochette. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que ça fasse vraiment genre... Mais écoutez, je pense que c'est subtil, ces changements, mais que ça fait la diff. J'ai la taille un peu plus marquée quand même. Voilà. Ça aura pas été un changement de fou pour cette robe, mais... En fait, des fois, il y a juste ça qui fait qu'il y a un habit que vous mettez pas dans votre placard, c'est juste parce que, je sais pas, il y a une bretelle qui est pétée ou il y a... Ça vous va pas exactement comme vous voudriez. Là, je pense que c'est un peu ce genre de projet où il fallait pas grand chose, mais comme ça, je vais pouvoir la mettre. Encore un projet, je crois que c'est le dernier. C'est un top que j'ai acheté aussi à Renaissance ou à Chaînon, je sais plus. On va entamer le glue up, je l'espère, de cette chemisette. Ce que j'aime bien dans cette chemise, c'est l'encolure et le tissu. J'ai l'impression que c'est du tissu un peu frais. Voilà, et la matière, enfin ouais, c'est ça, la matière tissu, c'est pareil, mais c'est un peu basique. Donc au début, j'avais pour idée de mettre des élastiques aux manches pour faire un peu ballon. En fait, je pense que les manches sont pas assez larges pour que ça fasse vraiment un côté ballon. Ça fera juste un côté... Du coup, je pense que je vais sacrifier les manches. J'ai 2-3 inspi que j'ai vu sur Pinterest et je pense que je vais en faire un petit gilet sans manches et ouvert au milieu. Ça, c'est l'idée de base. Et après, je vais les attacher avec des petits kikis que je vais récupérer des manches. Je sais pas si j'aurai assez de... Si, j'aurai assez de tissu. Donc là, je vais prendre et je vais commencer à dessiner pour couper les manches et couper le milieu. Parce qu'en fait, le milieu, il faut juste couper droit. Et après, je dessinerai si je veux les faire ronds, quoi. Mais bref. Je mets la charrue avant les bœufs, là. Déjà, on va couper. Là, j'ai coupé les manches. Bon, je l'ai fait un peu à la zeb. C'est un peu mon défaut. Mais finalement, déjà, j'aime bien la forme. Le truc, c'est qu'après, il va falloir que je fasse des ourlets. Il va falloir que je les fasse très petits, je pense, pour garder quand même un peu de manches. Mais franchement, j'aime bien la première forme globale. Et du coup, je pense que là, je vais couper en deux. Déjà, je vais faire ça. Je vais couper en deux, bien symétriquement. Enfin, au milieu, quoi. Et après, la question, c'est est-ce que je fais les bords arrondis comme sur ma photo là que j'ai vue? J'ai déjà coupé. Et après, je vais voir. Mais ça peut être chou
arrondi. Mais je sais pas s'il est assez long pour faire ça. Et après, après on verra plus tard. Faut que j'arrête de faire des plans sur la comète. Mais ok, déjà je vais couper. Voir un peu comment ça fait. J'avais une autre idée aussi. Je m'étais dit peut-être que j'aurais pu couper sur les côtés et là mettre des nœuds. Mais je pense que devant c'est un peu basique. Donc je suis contente de mettre des... Je me perds dans ma tête. Mais là ça y est. Là 3 jours de couture. Vraiment j'ai eu du mal à avancer là. Mais ça y est. Ça y est, tout à l'heure j'ai failli péter un câble contre ma machine parce que je n'arrivais pas à coudre mon jean. It's fine, on va y arriver. Motivation. Celui-là, je pense qu'il va être sympa si je me plante pas. Puis si je me plante, vous verrez un fail. Voilà, ça arrive. L'important c'est de se relever et de recommencer. Je me mets la grosse caméra dans la gueule, mais je vais vous montrer. Donc là, j'ai coupé en deux. J'ai un style. J'ai ma robe en jupe parce que flemme de me déshabiller devant mes colocs, vous me comprendrez. Et du coup, j'ai coupé et j'ai épinglé là où je pensais mettre des petits nœuds. Donc là, en vrai, cute, non? Je pense pas que je vais faire rond. J'ai peur que ça fasse un peu trop déguisement. J'aime bien déjà. C'est assez prometteur, je trouve. Donc vient maintenant le truc un peu chiant. Des ourlets, parce que je vais devoir faire des petits ourlets très petits pour garder le plus de tissu possible. Donc je vais faire ça là et ça là. J'ai plié tout serré une première fois, je vais faire une couture zigzag ou alors YOLO et je coupe. Oui, je dis encore YOLO. Ça faut vraiment que j'arrête. Vraiment, arrête. Mais bref, soit je plie des fois direct et je fais une couture droite. Je vais voir direct sur le terrain. Voilà. See you à la machine. J'ai fait les premiers ourlets en zigzag. Du coup c'est assez clean quand même sur l'endroit. Mais à l'envers on voit quand même que c'est pas ouf. C'est pour ça qu'il faut que je replie et que je refasse une couture. Le problème c'est que pour les manches c'est très fin déjà. Donc pour que je replie ça va faire comme on peut. Si j'avais une surjeteuse ce serait plus simple. Mais le fait est que je n'ai pas de surjeteuse. C'est la vie. Alors, petit update post ourlet. C'est une belle forme et en vrai même si c'est fin là j'aime bien. J'aime bien le col, j'aime bien qu'il n'y ait plus de manches. Et du coup la dernière étape c'est que je voudrais faire 3 petits nœuds du coup. Donc il me faut 6 petits bouts de tissu. 6 cordelettes en gros. Parce que 1, 2, 3, 1, 2, 3 et je les attache ensemble. J'ai aucune idée de combien il me faudrait de longueur. Je vais regarder ça. J'ai regardé sur mon top, ça mesurait genre 22 cm. Moi je vais faire un peu plus long. Du coup j'ai pris les manches qui me restaient, je les ai découpées. Et je vais couper des bandes là. Et là je pense que je vais faire genre 25 cm chaque. Donc je vais faire 6 bandes de 25 cm. Je les ai pliées en deux. J'ai repassé pour marquer le milieu et après je les ai repliés vers l'intérieur pour en fait que l'extérieur ça fasse genre ça. Un petit sandwich plié en 4 et là je vais faire une couture tout le long pour faire des belles petites... des beaux petits lacets. Je vais faire ça pour les 6. Plus que notre relation d'amitié.